Je vois trois objectifs à cette chaire. Le premier, finalement, c'est de permettre des travaux académiques rigoureux qui vont documenter finalement les enseignements qui seront dispensés dans l'école. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est un lieu de réflexion qui a vocation finalement à être un think tank qui pourra nourrir le débat public. Et pour les étudiants et les professeurs, je vois au moins deux éléments intéressants. La première, effectivement, c'est d'avoir un enseignement qui repose sur cette base scientifique et qui soit donné par plus de praticiens en complément de l'enseignement académique. Et je pense que également une excellente opportunité pour l'école pour renforcer finalement sa visibilité et son ouverture. Tout d'abord, vous dire que ESCP Europe est particulièrement fier d'associer dans cette chaire des entreprises prestigieuses comme Airbus, Renault, Sodexo et Solvay. Ce sont des entreprises qui ont dans ce domaine déjà une expertise et qui veulent la pousser encore plus loin. Le domaine du dialogue social n'est pas un domaine simple. C'est un domaine que l'on a tenté parfois de modéliser en le mettant en équation, et c'est fort difficile. Cette chaire va permettre de comprendre ce qui se passe à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle d'un secteur d'activité, à l'échelle d'un pays, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle du monde. Bref, c'est une très grande entreprise et je me réjouis de voir un aussi grand professionnel que Jean-François Pilliard la présider. Les axes de recherche sur lesquels reposera l'activité de la chaire sont les enjeux actuels auxquels fait face le dialogue social. Ça veut dire la mondialisation, la digitalisation et l'individualisation. Nous allons alors explorer les nouvelles formes de dialogue social à l'heure de l'ouverture des frontières de l'entreprise, à l'heure de l'immédiateté de l'information et à l'heure de la crise du sentiment collectif.